Datiro, Roylet de Paul Yéyé de Choufa. Aujourd'hui, je vais vous préparer une estouffade de bœuf bourguignonne, spécialité de cette bonne région gastronomique qu'est la Bourgogne, et qui va se faire en 3 phases. La marinade que je prépare la veille, le lendemain la cuisson et la préparation de la garniture qui est à base d'oignons, de galardons et de champignons. Alors, pour la marinade, j'ai besoin d'une mirepoix de carottes, d'oignons, j'ai besoin aussi d'ail, et l'élément principal, 2 vins rouges et de mon petit bouquet garni composé de thym, de laurier, d'un peu de poireau et de persil. Et dessus, je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Après une nuit de marinade, j'ai égoutté la viande, la mirepoix et bien sûr, j'ai gardé le vin qui va me servir pour la cuisson. Mettre le beurre à chauffer dans le wok, puis déposer le bœuf pour bien le rissoler. Débarrasser la viande dans la cocotte. Ajouter une cuillerée de concentré de tomate. Je ne le fais pas spécialement pour le goût, mais pour la couleur, car la couleur vin, je n'aime pas beaucoup. Ajouter de la farine pour la liaison. Cette action s'appelle singer. Assaisonner de sel et de poivre. Ajouter la mirepoix pour faire le même traitement que le bœuf, pour bien la rissoler. Mouiller la mirepoix avec le vin rouge. Ajouter quelques carrés de bouillon de bœuf pour corser la sauce. Rajouter un peu d'eau. Porter à ébullition et ensuite rajouter tout cela dans la cocotte. Cuisson 1h30 à 2 heures à feu doux, si possible dans le four. Comme je n'ai pas trouvé de grelots, je prendrai des échalotes, ce qui fera l'affaire. Je vais les mettre dans une casserole, ajouter du beurre, une pincée de sucre et couvrir d'eau, et que je vais faire cuire jusqu'à complète réduction. Une fois que l'eau se sera complètement évaporée, le sucre entrera en action et fera un bon petit glaçage aux échalotes. Ensuite, mettre de l'huile dans une poêle pour faire rissoler les lardons. Débarrasser les lardons en prenant soin de garder la graisse obtenue pour faire sauter les champignons de Paris. À cette phase, on arrive, après évaporation de l'eau, au glaçage des échalotes. Ajouter la garniture ainsi obtenue au bourguignon et je fais remarquer au passage que le fait d'ajouter une petite cuillère de concentré de tomate donne à la sauce une couleur plus sympa. Enfin, ce n'est que mon avis. Pour le choix de la viande pour ce bourguignon, on optera pour les jumeaux, le gitellanois ou le palereau. Et ma préférence ira au paleron car c'est une viande bien goûteuse et moelleuse. Pour la cuisson du bourguignon, point n'est besoin de prendre un grand cru, ce serait dommage. Un petit cépage de Bourgogne, genre Pastougrain, ou alors un vin chaleureux de la Méditerranée.